Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Isadora, je suis une artiste. Je suis passionnée par la peinture de paysages, la sculpture et l'art en général. J'habite au Québec avec mon mari Thomas et mon chien Mia. J'apprends devant vous à vaincre mes peurs, à sortir de ma zone de confort et à me dépasser pour devenir une artiste professionnelle. Abonnez-vous et suivez mes aventures à chaque semaine. Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on fait ensemble un sketchbook tour. Ça va être un tour de ce cahier ici que j'ai confectionné moi-même avec mes petites mains en utilisant du papier 100% coton de Caddy Papers. Tout le matériel utilisé va être en liste dans la description juste en bas. J'ai travaillé dans ce cahier-là avec de la gouache et de l'aquarelle et puis je l'utilise depuis janvier 2023. Donc, ça m'a pris 1 an faire ce cahier-là parce que j'ai travaillé conjointement dans d'autres sketchbooks en même temps. Puis, on sait comment ça va. On a 5-6 sketchbooks qui sont tous à moitié finis. Mais celui-là, j'en suis venue à terme cette semaine. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ce qu'il y a dedans. Sans plus attendre, on va se lancer. Alors, allons-y. Bienvenue en janvier 2023. Donc, en janvier 2023, on recule dans le temps, je voulais faire des livres pour enfants. Donc, je m'étais dit que ce serait bien de passer un peu de temps à me pratiquer à faire des humains, pratiquer tout ça, les proportions pour être meilleure. Je cherchais vraiment mon style de face. Comme vous pouvez voir ici, c'est pas du tout la direction dans laquelle je vais m'en aller. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Ce que j'aime vraiment là-dedans, c'est le fond qui est fait avec 2 peintures. C'est fait avec du Violet Shadow, il me semble, ainsi que La Belle au bois dormant. 2 pigments, un bleu un peu endormi. Il y a quelque chose de très minéral et tout. Et Violet Shadow qui est un mauve brun vraiment intéressant, avec des très belles granulations aussi. J'adore ces 2 pigments-là. Ça, c'était je voulais faire un livre de Hansel et Gretel, illustré. Et ça, c'est mon essai de... pas storyboard, mais c'était mon plan pour faire un livre de Hansel et Gretel. Encore ici, 2 pratiques de personnages. Ici, on a un petit problème avec l'épaule ici, qui est comme semi-flottante. Mais outre ça, j'aime vraiment les ombres dans cette illustration-là. C'est basé sur une vieille illustration que j'avais trouvée sur Pinterest encore. Et j'ai utilisé une plume beaucoup plus large. Je voulais voir qu'est-ce que ça faisait si j'utilisais une plume large. Et ouais, c'est ça. Je trouve que les ombres, en tout cas, c'est un succès dans cette peinture-là. Et à l'inverse, à côté, je voulais utiliser une plume extrêmement fine. Donc, j'avais acheté une Shepherd de pointe extra fine qui est tombée tête contre sol, puis la pointe a renfoncé. Donc, c'est une plume qui était assez dispendieuse. Je suis très triste de son sort. Éventuellement, je vais acheter une autre pointe pour pouvoir la réutiliser. Ici, on a un essai du crayon marqueur aquarellable Faber-Castell bleu. Je me rendais compte qu'il y avait un peu de variation quand je l'utilisais avec d'autres couleurs, puis je voulais voir si c'était le mix qui créait un mauve ou si c'est le ultramarine lui-même qui avait ce mauve-là. Et c'est le ultramarine lui-même. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a des belles variations de couleurs. Le pigment se sépare de façon vraiment intéressante, un peu pour rappeler un peu l'aquarelle. C'est sûr que c'est moins... il y a moins de flow, c'est plus contrôlé vu que c'est dans un marqueur, mais quand même, je trouve que le résultat est assez impressionnant. À côté ici, on a encore l'utilisation de Violet Shadow, je pense. Et c'était une pratique que j'avais un projet d'illustration de court-métrage western. Et c'était des pratiques de chevaux. Ici, on a 2 sorcières. La première, là, c'est basé sur la sorcière de Magicien d'Oz. Encore avec la plume un peu plus large. Je trouve que les mains, là, sont vraiment intéressantes, puis le visage aussi. Je trouve que j'arrive, là, à définir un peu plus mon style. Et à côté, on a une illustration basée sur une photo que j'ai prise d'une décoration d'Halloween au Home Depot. Donc, c'est ça.
Puis j'ai mis un fond qui était beaucoup plus clair que sur ma photo, donc ça change un peu les valeurs, mais quand même, elle est cute, je trouve. Ici à droite, on a, je voulais faire un truc basé sur les images de moines, les ornementations dans les vieux livres médiévaux et tout. Puis j'ai abandonné le projet, donc c'est ça que ça donne. Et à côté ici, on a une photo du désert américain, de l'Arizona ou je sais pas quoi. Une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. C'est vraiment mon rêve de visiter l'Arizona, le désert, et puis d'aller passer un moment sans vivre d'hiver, froid, enneigé, nordique. On a d'ailleurs des projets en lien avec ça. Je vais pas trop vous en parler maintenant, mais je vous invite à vous abonner d'ailleurs tout de suite si vous voulez suivre des aventures parce que cette année va être vraiment pleine de très belles aventures en plein air. Ici, on a des pratiques de personnages toujours pour mes idées de pratiques pour faire des livres pour enfants. J'avais envie d'illustrer quelqu'un qui a un gabarit différent de ce qu'on trouve habituellement dans les modèles vivants pour donner un peu de variété. Puis aussi, ça fait des formes qui sont, je trouve, plus intéressantes, plus voluptueuses, puis plus cool. Eh boy, ici on a deux pratiques de paysage que j'ai fait il y a vraiment longtemps. Elles sont pas finies, puis j'en ai été écœurée avant de les avoir finies, donc on va passer à autre chose. Ok, donc c'est là que ça commence à devenir un peu intéressant. Il commence à y avoir des peintures en plein air ici. Toutes les peintures que j'ai réalisées en plein air dans ce livre-là sont accompagnées d'une vidéo. Je vais mettre la playlist en haut à quelque part dans l'écran. Et vous pourrez aller voir si vous voulez plus de détails et plus de profondeur sur ces peintures-là. Ici, on a une pratique, encore là pour les feutres aquarellables Faber-Castell. Donc, c'est la première fois que je les ai utilisés plus en contexte, si on veut. C'est des dessins que j'avais faits en plein air avant, mais la peinture, je l'ai réalisée dans mon studio. Ici à droite, on a l'église Saint-Joseph à Sherbrooke, une église vraiment magnifique que j'ai beaucoup tardé à représenter en peinture. J'ai rushé, c'était difficile cette session-là. L'église a beaucoup de détails, c'est dur d'avoir une perspective qui est convenable, surtout que tu es assis à terre, puis je la regardais comme en contre-plongée. Mimi avait froid, avait faim, donc c'était une session quand même complexe. Mais j'aime bien l'espèce de roche, puis le manque de précision qu'il y a dans la peinture. Au final, je trouve que ça donne quand même un effet intéressant. Ici, on a une peinture de ma très belle université Bishop, que j'ai réalisée en face, en plein air aussi. Bishop est très dur à peindre et à dessiner. Il y a énormément de changements de perspective, beaucoup de bâtiments qui viennent un par-dessus l'autre. Puis ça a été construit dans les années 1800, donc tout est en briques rouges, puis c'est vraiment des octogones, tout. Fait que c'était difficile. Mais j'ai beaucoup appris de cette session-là et je ne regrette rien. Ici, on a mon premier portrait de maison réalisé dans ce cahier-là. J'avais déjà fait 2 ou 3 autres portraits de maison avant, mais là, c'est la première fois que je voulais l'amener dans une façon plus professionnelle. Donc, j'aime beaucoup l'arbre ici. Les coups de pinceau, je trouve qu'ils sont juste assez aléatoires, puis juste assez francs pour représenter l'arbre qu'il y avait devant la maison. Et c'est un portrait que j'ai vendu, d'ailleurs, qui était une commande. Ici, on a un dessin que j'ai fait pour mon cours de dessin 3. Il fallait faire une carte à jouer. Et je me suis basée sur un portrait de Henri VIII, ce charmant roi qui en a vu beaucoup. Et c'est ça avec un petit coloriage à l'aquarelle après. J'ai d'ailleurs eu une très bonne note pour ce dessin. Ici, on a une comparaison de la même scène que j'ai faite à la gouache et à l'aquarelle en plein air. J'ai fait celle à l'aquarelle avant celle à la gouache, puis j'avoue que rendu à la gouache, j'étais un peu fatiguée. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir la même scène avec ces deux médiums-là, de voir mes forces et mes faiblesses face à l'utilisation de ça, puis voir dans quel contexte c'est mieux de les utiliser. Ici, on a mon deuxième portrait de maison réalisé dans ce cahier-là. Je vois une nette amélioration entre le premier et le deuxième. J'aime beaucoup la composition des arbres ici.
J'ai réajusté la composition dans le final, puis j'ai mis beaucoup plus de jaune dans le gazon pour lui donner un peu de vie, parce que là, il est un peu gazon mars, là, quand la neige vient de fondre. Mais ouais, je trouve que je m'améliore. Entre chaque portrait, je deviens un peu meilleur. C'est le fun à voir, ça. Ici, c'était une peinture que j'ai faite à l'aquarelle strictement. Je veux vraiment développer ma technique pour travailler strictement à l'aquarelle avec un petit tracé au crayon à mine. Je veux développer ma technique pour que l'aquarelle devienne plus la star, pas juste une façon de colorer un dessin qui est fait à la plume, mais vraiment le médium principal et qui fait autant la peinture que le dessin dans la pièce. Je sais pas si c'est clair, mais je l'ai utilisé l'aquarelle à 100%. Puis ça, c'est un essai de ça. Ici, on a 4 études de valeur que j'ai faites basées sur des peintures Ça, c'est une peinture de Otto 10. Puis le reste, c'est des peintures genre de Botticelli, puis je sais plus qui, là, mais pendant la Renaissance. Puis c'était pour un concours de dessin, toujours. Ici, donc, c'est ça que je parlais d'utiliser l'aquarelle comme une façon de colorer un dessin fait à l'encre. J'ai envie de sortir de cette technique-là puis d'y aller plus dans une utilisation principale de l'aquarelle, autant pour venir créer les détails que les grandes masses. J'ai eu des petits problèmes. Je pense que mes pinceaux sont peut-être pas adaptés à cette technique-là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de quand même intéressant, un peu sketch, d'un peu aléatoire dans ce dessin-là que j'aime bien. Donc, je vais poursuivre mon étude de cette technique-là pour devenir aussi bonne à l'aquarelle qu'à la gouache. Ici, on a une peinture que j'ai faite dans la vieille bibliothèque de Bishop. C'est une peinture que j'ai faite sur place. Je fais très, très rarement des intérieurs de pièces. Ça a été un apprentissage. Je trouve qu'il manque beaucoup de contraste, mais c'est dur l'aquarelle parce qu'il faut vraiment que tu laisses ça sécher. Puis je suis comme vraiment impatiente dans la vie, fait que c'est ça. Prochaine fois, il va falloir que j'attende plus que ça sèche. Comme ça, quand c'est sec, ben il y a plus de contraste parce que les couleurs viennent pas toutes se mélanger une à la suite de l'autre. Ici, on a un paysage que j'ai composé de toutes pièces dans mon esprit. C'était encore là pour mon cours de dessin dessin 3. Et je me suis basée sur une référence pour le bateau, mais pour le reste, je me suis pas inspirée de rien. J'avais envie de pousser mes connaissances puis de voir comment je pouvais composer un paysage sans me fier à quoi que ce soit. Les roches, ça a été vraiment difficile. Puis de voir aussi comment le soleil les frappe, vu que c'est un coucher de soleil, c'était bien complexe. Mais je trouve que le résultat est quand même intéressant. Puis c'est très lumineux, ce que j'aime beaucoup. Ici, on a 3 esquisses pour cette même peinture-là. Je vais voir dans quelle vibe je mettais, si je mettais plus un coucher de soleil ou plus comme un orage à venir ou un beau ciel bleu bien relax. Finalement, j'ai pris l'idée du coucher de soleil avec la composition de cette peinture-là et un bateau qui n'a pas de voile, comme qui est amarré. J'aime bien ce format-là, je trouve que c'est intéressant cette page-là, puis je veux ramener en 2024, j'ai envie de ramener plus un esprit de bande dessinée, puis de venir faire des petites cases avec des petites scènes qui se passent, je trouve que c'est cool. Puis ça l'augmente, ça met l'emphase aussi sur la notion de storytelling, donc de raconter une histoire à travers les dessins. C'est quelque chose que j'ai envie de développer en 2024. À gauche ici, on a un essai pour cette peinture-là. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de foncé. Le soleil est comme trop bas, là, donc c'est trop la nuit. J'avais envie de plus de luminescence, plus de couleurs, puis plus de vie. Ça ici, c'est un portrait de maison que j'ai réalisé pour le pur plaisir. C'est un portrait, une photo de maison que j'avais depuis des années dans mon iPad. Puis je voulais la peindre. Et puis là, j'ai eu un buzz, je me suis dit, ça y est, je vais peindre ce portrait de maison-là. D'ailleurs, je voulais vous dire que si jamais vous voulez vous commander un portrait de maison, vous pouvez le faire via ma boutique Etsy, qui va être dans la description, juste en bas. Ici, on a un portrait de maison que j'ai réalisé pour ma cliente. Donc ça, c'est l'esquisse. Je voulais voir si tout lui allait. Il y a aussi eu des petits changements à faire sur la photo. Donc je voulais voir si ça lui allait comme il faut.
C'est d'ailleurs approuvé, donc je vais me mettre là-dessus cette semaine. Et la dernière, mais non la moindre, un autre portrait de maison pour d'autres clients. Un portrait d'hiver que je trouve cool, c'est différent. C'est rare que les gens veulent un portrait d'hiver, mais le monsieur-là, ça lui dérangeait pas du tout que ce soit l'hiver. Je trouve que je m'améliore entre chaque portrait. C'est vraiment cool de me voir progresser là-dedans, je suis bien contente. Puis je suis bien motivée aussi à devenir une pro du portrait de maison. C'est ça.